Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Marie-Judicaël alias MJ Esther et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Tricotrain. Donc j'espère que tous vous allez bien, que vous parvenez à profiter de ces dernières belles journées que nous offre l'arrière-saison. Euh, Personnellement, hein, où je me trouve là, dans le nord-est de la France, aujourd'hui, dimanche 26 octobre, on a un temps superbe, le ciel est bleu, il y a du soleil, ma foi, c'est vraiment fort agréable. J'ai pu sortir ce matin sans prendre de manteau, c'était vraiment chouette. Moi, j'adore ce temps, j'adore le mois d'octobre. C'est le mois de mon anniversaire d'ailleurs, vraiment. Voilà, donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro du Tricotrain, je vous propose deux choses. La première, je vais vous montrer comment j'ai avancé dans le projet de gilet au crochet commencé le mois dernier. La deuxième chose que je vous propose, c'est une démonstration de tricot continental. Alors, je vous fais cette démonstration pour répondre aux attentes, à une demande d'une spectatrice. C'est Nathalie Gérard 967, si je me souviens bien. Nathalie Gérard a visionné sur ma chaîne une courte vidéo, un short comme on les appelle, une courte vidéo où on me voit en train de tricoter de la maille à l'envers avec la méthode continentale. La méthode continentale, c'est une méthode où le fil qui relie l'ouvrage à la pelote passe dans la main gauche et non dans la main droite. Et Nathalie Gérard me disait qu'on ne voyait pas le rang jusqu'au bout. Et effectivement, hein, dans cette vidéo, on voit simplement un enchaînement de mailles envers avec la méthode continentale, sans jamais me voir arriver au bout du rang. Donc j'ai trouvé la suggestion intéressante et je me suis dit que ça pourrait plaire aussi à certains parmi vous de voir comment on tricote avec le fil dans la main gauche. Donc cette démonstration, donc vous la verrez en fin de vidéo. Je vais faire d'une pierre trois coups. Je vais pas simplement montrer la maille à l'envers. Je vais voilà, carrément dès le départ, comme on démarrait un ouvrage, je vais monter quelques mailles. Et je tricoterai du point jersey endroit, ce qui vous permettra de voir non seulement les mailles à l'endroit, mais aussi les mailles envers avec la méthode du tricot continental. Voilà, hein, donc pour celles et ceux qui sont très intéressés par cette démonstration, hein, ce petit tuto de crochet, vous pouvez passer la suite hein, et aller directement à la démonstration. Et maintenant, je vous parle un peu de mon gilet au crochet. Alors, si vous vous souvenez bien, donc dans la précédente vidéo, j'avais commencé ce gilet en crochetant toute une large bande qui était destinée à constituer le bas du gilet. Une large bande, hein, comme une grande écharpe, hein, mais qui enveloppe le bas du corps en formant le dos et les deux devants du gilet. Et puis, j'avais commencé un hexagone au point granny. Le point granny, c'est comme pour les carrés granny, carrés de grand-mère, sauf qu'au lieu de faire 4 côtés, on en fait 6. Ce qui fait que quand on replie cet hexagone, on obtient la forme d'un demi-gilet. Et je m'étais dit, je vais agrandir, élargir ce premier hexagone jusqu'à la taille souhaitée, en faire un deuxième semblable, et je me disais, à ce moment-là, je verrai comment tout ça s'assemble avec la bande du bas prévu pour le bas du gilet. Quand je suis arrivée à ce stade des deux hexagones de fait, quand je mettais l'un à côté de l'autre les pièces les unes à côté des autres, les pièces en granit et la bande tricotée en bride,
j'ai trouvé que ça n'allait vraiment pas bien ensemble. Donc je me suis dit cette bande, je vais complètement la défaire. Donc j'ai tout défait, j'ai rebobiné le fil et je me suis dit je vais voir autrement pour poursuivre le gilet. Alors autrement, donc là au stade où j'en étais arrivée, j'avais la largeur que je souhaitais pour les épaules et les bras. Mais pas la longueur et ni la largeur dans le dos. Donc j'ai décidé de relier, hein, pour relier ces deux hexagones, de faire une bande verticale placée dans le dos entre les deux hexagones. Certains font des carrés. Granit pour relier deux hexagones. Moi je me suis dit non, je vais pas faire des carrés, je vais faire une grande bande, une grande bande verticale. Le principe est assez simple, hein. On crochette une chaînette assez longue et puis on crochette en rond tout autour avec le même point que pour des hexagones. Une fois que j'ai eu terminé ça, j'ai assemblé et j'ai repris la laine du coloris rouge-orange pour faire quelques rangs de bordure dans le bas, le long des devants et de l'encolure du gilet. Donc voici le résultat que ça donne. Donc au jour, voilà, c'est le résultat aujourd'hui, hein, j'en suis à ce stade-là. Donc vous voyez, ça ressemble à un joli boléro aux couleurs automnales. Un joli boléro avec un beau tombé. Les manches sont courtes. Le boléro est court, c'est le principe du boléro. Voilà, il arrive juste vraiment, il se pose tout juste sur les hanches. Et je le trouve bien joli et là j'hésite. Je suis partagée 50-50. Est-ce que je le rallonge? Est-ce que je le laisse comme ça? Donc la réponse, vous l'aurez dans le prochain numéro du Tricotrain. En tout cas, si je décide de le laisser en état, j'aurai atteint mon objectif qui était d'avoir fini cet ouvrage, de l'avoir terminé pour la Toussaint. Si je décide de le rallonger, je vais peut-être un petit peu dépasser les délais. Un petit peu, mais pas trop, parce que je suis en vacances et je ne prends pas le train, mais je vais quand même crocheter à la maison. Voilà, donc c'était tout pour l'avancement du gilet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'aimez bien comme ça ou si, selon vous, il faudrait que je le rallonge. Et voici sur le premier thème hein, qui est entièrement traité. Et puis maintenant, on va passer à la démonstration de tricot continental. À tout de suite! Bonjour à tous, on se retrouve pour notre démonstration de tricot continental. Donc comme je vous l'indiquais, nous allons monter des mailles et ensuite tricoter des rangs de mailles, un rang de mailles à l'endroit, puis un rang de mailles à l'envers et ainsi de suite pour former le point qu'on appelle le jersey endroit. Donc pour le montage des mailles, je vous montre une méthode, il y en a plein, mais voilà, de manière empirique, je choisis celle-ci qui a aucun rapport avec le tricot continental. Hein. Les particularités de tricot continental, fil dans la main gauche, ce sera vraiment quand nous ferons les mailles en droit et mailles envers plus tard. Donc le montage de mailles, je commence par faire un nœud magique. Dans ce nœud magique, je glisse mon aiguille, pardon. Et puis, ces deux brins, je les tiens bien dans ma main. À l'intérieur, entre les deux, je glisse mon pouce et mon index et je vais pouvoir commencer à monter les mailles. Je vais chercher le fil qui est autour de mon pouce par l'extérieur. Je vais chercher celui qui tourne autour de mon index aussi par l'extérieur. Et ce brin-là, je le ramène dans la boucle formée autour du pouce. Et j'ai une deuxième maille. Et je répète comme ça par l'extérieur,
par l'extérieur et je ramène une boucle. Quand je prends ce fil là par l'extérieur et que je le tire vers la droite, vous voyez, je forme une première boucle comme ça. Hop, vous voyez là, ça c'est une boucle, et dans cette boucle là, il faut que je fasse passer le fil qui est vers mon index que j'attrape par l'extérieur. Voilà. Voilà, avec 4 mailles. Je vais en monter 10-12 pour que les rangs soient pas trop longs et la vidéo pas trop longue non plus, mais pas trop court, que vous puissiez voir plusieurs fois en la répétition des gestes pour nos mailles en droit et mailles envers. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Excusez-moi. 8. 9. Et 10. Eh bien dis donc, excusez-moi. Allez, on en rajoute 2 autres, on va faire 12. 11 et 12. Voilà. Alors voilà, on se retrouve. J'ai dû me réinstaller. J'ai eu une petite chute de matériel. J'espère que je n'ai pas endommagé le capteur de mon micro. C'est parti pour le premier rang avec des mailles à l'endroit, méthode continentale, donc fil dans la main gauche. Hop, on passe le fil de l'autre côté. Le petit là qui est vers le bas va me gêner un tout petit peu au début. On va essayer de le maintenir. Voilà, donc je me positionne, déjà j'installe mon fil dans ma main gauche, je vais l'enrouler autour de mon petit doigt, et ensuite je vais glisser mon index en dessous, et là je suis prête pour démarrer le tricot. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Donc, on commence par piquer l'aiguille de droite, c'est l'aiguille qui travaille, à travers la première maille, et on va rentrer comme ça par l'avant et sortir par l'arrière. Un geste franc, on passe à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur de cette maille, on remarquera que l'aiguille de droite qui travaille, elle rentre par l'avant, elle ressort par l'arrière et elle se trouve derrière l'aiguille de gauche. Ensuite, ce brin de laine qui est autour de mon index à gauche, je vais devoir l'attraper, en enrouler autour de la pointe de l'aiguille de droite, là, pour en ramener une boucle à travers la maille qui est ici. Donc voilà, j'enroule ce fil-là et je vais ramener une boucle à l'intérieur de la première maille. Voilà, et c'est la première maille tricotée que vous voyez sur l'aiguille de droite. La première maille montée qui est sur l'aiguille de gauche, c'est la première maille qu'on a montée, elle ne nous sert plus, on peut la laisser tomber. Voilà. Et on poursuit comme ça sur toutes les mailles du rang, on pique depuis l'avant vers l'arrière. Notre aiguille est bien de droite et bien derrière l'aiguille de gauche. On enroule le fil autour de la pointe de l'aiguille droite et on ramène, on le fait passer à l'intérieur de l'aiguille de gauche, de la maille qui est sur l'aiguille de gauche, qu'on peut lâcher. Voilà notre deuxième maille qui est faite. Donc je pique, je vais attraper ce fil là en enroulant et le refaire passer à l'intérieur. Ainsi de suite, je pique, j'attrape mon fil, je l'enroule et je le ramène. Et on continue, je pique de l'avant vers l'arrière, j'attrape le fil que j'enroule et que je ramène. Donc vous voyez, il y a des gestes très subtils du bout des doigts, des index notamment. L'index ici qui m'aide à bien maintenir les mailles en place sur l'aiguille de droite. Et puis l'index de gauche qui m'aide à enrouler le fil autour de la pointe de l'aiguille de droite. Et je ramène. Maille suivante, je pique, j'enroule et je ramène.
Je pique, j'enroule et je ramène. Je pique, j'enroule et je ramène. Et vous aurez remarqué qu'avec cette méthode de tricot, hein, on n'a pas besoin de lâcher les aiguilles pour attraper un fil, enrouler, voilà. Donc c'est très économe. Une fois qu'on est installé et on est parti pour la totalité du rang. Voilà. Donc jusqu'au bout du rang, la même façon de tricoter les mailles. Hop. On va passer au rang envers, donc on tourne le travail. Je récupère l'aiguille qui a été libérée, qui va pouvoir travailler. Alors, même principe, il va falloir piquer l'aiguille de droite dans la première maille qui est sur l'aiguille de gauche. Là, attention, vous voyez, je prends une position qui peut induire en erreur. Si mon fil est vers le haut, je vois deux brins là, ici et là, que je pourrais confondre. Voilà, ici, que je pourrais confondre avec la première maille que je dois tricoter. Hein, là, ce ne sont pas des mailles. Il faut que je rabaisse le fil vers le bas pour dévoiler la vraie première maille. On descend cette petite boule. La vraie première maille, c'est bien celle-ci, hein, qui enroule toute l'aiguille. C'est là-dedans que je dois piquer pour faire ma première maille envers. Donc voilà, j'abaisse mon fil vers le bas. Et là, au lieu de piquer comme tout à l'heure, depuis l'avant vers l'arrière, on va piquer depuis l'arrière vers l'avant, comme ça. Et notre aiguille de droite qui travaille se retrouve devant le travail, devant l'aiguille de gauche. Hein, tout à l'heure, on piquait de l'avant vers l'arrière et l'aiguille était derrière. Là, on va piquer de derrière vers l'avant et notre aiguille est sur l'avant. Ensuite, le fil qui est vers l'index, pareil, il faut aller le choper avec l'aiguille de droite et l'enrouler dessus pour le faire ressortir en une boucle à travers la première maille. Donc là, le geste que j'opère, hein, c'est un geste de balancier avec mon index. En montant mon index et en le redescendant, ça me permet d'enrouler mon fil autour de l'aiguille de droite. Et je vais pouvoir le passer à travers la première maille que je lâche, elle ne sert plus à rien. Et je recommence. Je pique de l'arrière vers l'avant, j'enroule et je ramène la boucle de l'autre côté. Je pique, j'enroule et je ramène de l'autre côté. Je pique, j'enroule et je ramène. Je pique, j'enroule et je ramène. Voilà, toujours ces gestes subtils, hein. Du bout des doigts, les index, celui-ci qui maintient bien les mailles sur mon aiguille de droite, celui-ci qui fait le balancier pour enrouler le fil autour de l'aiguille, et puis là aussi sur la maille à envers, mon majeur qui est assez intéressant. Alors l'index je pique, le majeur qui est assez intéressant parce que quand je lâche la maille au bout, mon majeur il retient les autres pour qu'elles ne tombent pas, hein, parce que je ne veux lâcher que la première, ainsi de suite. Et hop, on recommence, on enroule et je lâche, je pique, j'enroule, je tire une boucle et je relâche la maille, je pique, hop là, que je recadre bien, j'enroule, je tire une boucle et je relâche la maille, je pique, j'enroule, je passe la boucle de l'autre côté et je lâche la maille. Donc là aussi, sur la maille à l'envers, pas besoin de lâcher ni les aiguilles ni le fil. Une fois qu'on est installé pour le début du rang, on peut aller jusqu'au bout du rang. Dans une méthode qui est vraiment très économe en mouvement, hein, qui est très économe en mouvement. Voilà, je vais vous montrer à nouveau le rang à l'endroit et puis ensuite le rang à l'envers. Donc moi, ce que j'apprécie dans cette méthode,
Euh, c'est la possibilité de tricoter en étant relativement détendu. Grâce à l'économie des gestes, vraiment, on peut, euh, on peut se détendre, sans aller jusqu'à dire qu'avec le fil dans la main droite, on est très crispé. Euh, j'irai pas jusque là. Moi, pendant des années, hein, j'ai appris à tricoter à 8 ans. J'en ai 49 aujourd'hui. Et j'ai plus longtemps tricoté avec le fil dans la main droite que le fil dans la main gauche. Hein, la méthode continentale, je l'ai découverte, ça devait être ouais, il y a environ 10 ans. Hein, donc avant, je tricotais tout le temps le fil dans la main droite. J'ignorais, même, je n'ai même pas imaginé qu'on puisse tricoter avec le fil dans la main gauche. Et, et j'ai jamais eu de problème de crispation ou de tension pour tricoter. Il m'arrivait même de réaliser des ouvrages très rapidement. Mais vraiment, ce qui m'a séduite dans cette méthode continentale, c'est tout de même cette économie de gestes, c'est vraiment l'ergonomie, vraiment. Voilà. Il y en a qui aiment bien parce que ça permet d'aller très très vite. Et c'est vrai que moins il y a de gestes à faire et plus on peut aller vite. C'est vrai. Voilà. Donc là, je vous montre un petit peu plus vite. Hop là. Par moment, j'ai des gestes qui sont imprécis parce qu'en fait, par rapport à la prise de vue caméra téléphone, je suis pas installée idéalement. On va dire ça comme ça, je suis pas installée idéalement. Pour tout vous dire, j'ai mon téléphone qui est entre mes yeux et mes mains. Alors, c'est un peu spécial, mais bon, on s'en sort. Voilà à nouveau un rang de mailles en vert terminé. Je tourne le travail. Voilà, nous avons réalisé ensemble 4 rangs de jersey en droit avec la méthode continentale. J'espère que cette démonstration vous aura plu. Et j'en ferai peut-être d'autres. Ça me donne envie de faire un petit peu de démonstration de technique de tricot ou de crochet. Si jamais il y avait des choses que vous aimeriez voir ou revoir de ce que j'ai montré aujourd'hui ou d'autres choses que vous aimeriez que je vous montre dans une petite démo, bien n'hésitez pas, vous me le faites savoir dans un petit commentaire en bas de la vidéo. Et voilà, et c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis salut, salut, salut!